Rechercher la limite quand x tend vers pi demi de tangente x sur tangente nx. Donc c'est un rapport de deux fonctions trigonométriques qui sont égales, mais dont l'un est tangente une fois x. Par contre, ça c'est au numérateur, et par contre au dénominateur c'est tangente n fois x, avec n appartenant à n0. Bon, n0 c'est n sauf 0, hein, qu'on peut noter aussi n appartenant à n0 ou n appartenant à n star. N star, n étoile. N étoile, ça veut dire c'est les naturels sauf 0. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ainsi de suite, tant qu'on veut. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ici, n est entier, mais il est fini. Hein. Bon, c'est un nombre fini aussi. Bon, c'est pas un nombre infini. Alors, la première des choses à voir, c'est la fonction tangente. Alors, je rappelle la fonction tangente. La voici. Alors, le numérateur, c'est constitué de la fonction tangente qui est définie en pi demi plus kpi. Donc R, enfin les asymptotes verticales, c'est ça que je veux dire. Hein. Les asymptotes verticales sont en pi demi plus kpi. C'est-à-dire en d'autres termes, donc les asymptotes verticales seront en x égale pi demi plus kpi. Pourquoi? Parce que on a le domaine de la tangente qui est R sauf pi demi plus kpi. Avec k appartenant à R, à z. Bon, je vais mettre une petite série d'asymptotes. Je prends ta curseur. Je vais l'appeler, comment peut-on l'appeler? Je peux l'appeler K. Ouais, on veut l'appeler K. Je vais aller de moins 5 à 5 par incrément de 1. Et donc les asymptotes seront en x égale pi demi plus, pour autant qu'il me donne la main, parce que ici bon, plus, on m'a pas coordonné la main, petit instant. En attendant, je peux chercher la limite, enfin le domaine du dénominateur, nx. Tangente nx n'est rien d'autre que tangente alpha. Et alpha doit être différent de pi demi plus kpi. Mais alpha, ici, vaut nx. Et nx, donc, différent de pi demi plus kpi, ce qui veut dire que x, je m'excuse, x doit être différent de pi sur 2n plus kpi sur n. Mais bien sûr, n appartenant à n star, n sauf 0. Et donc ça, ce sont les asymptotes verticales. Donc le domaine de nx, c'est R sauf, c'est ce que je viens de dire, pi sur 2n, pi sur 2n, plus kpi sur n, avec k appartenant à z. Hein.
Voilà, je vais mettre les asymptotes. Il y en a une là. Bon, ici, je vais faire fonctionner. Bon, je n'ai pas pris le cas entier, hein, je m'excuse. Bon, il faut que je recommence ça. Je vais remettre un curseur. Le cas doit être entier. Entre moins 1, par exemple, moins 5 et 5 part pas de 1. Donc les asymptotes seront en x égale pi demi plus k fois pi. Alors, si n vaut 1, c'est n fois pi. N égale 1. Alors maintenant, on va voir les asymptotes. On va voir une deuxième, une troisième. On va voir les deux autres qui n'apparaissent pas. Alors ça, ce sont les asymptotes. Maintenant, je vais mettre un second curseur. Pour représenter bien sûr la fonction tangente nx. Alors n, je vous ai dit qu'il était entier, positif. On va aller de 1, 0 je ne vais pas prendre, de 1 à 20 par exemple, ou au 30, ça ne me dérange pas. Il s'appelle i. Donc, c'est-à-dire qu'ici j'ai tangente ix, i fois x. Alors, si maintenant i vaut 1, ben, j'ai la tangente x. Et les asymptotes seront en pi demi plus kpi. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que les asymptotes devaient être en pi sur 2n, kpi sur n. Tangente nx, les asymptotes verticales sont en x égale, enfin différent de, enfin en x égale, je ne sais pas pourquoi j'ai mis différent, les asymptotes c'est toujours égal, hein. Domaine, x alpha, ouais, ça c'est bon, tangente nx, on a une asymptote, ouais, d'équation, ça c'est bon ça, ok. Donc le x doit être différent de pi sur 2n plus kpi sur n, avec k appartenant à z et n appartenant à n sauf 0. Donc les asymptotes verticales seront d'équation x égale pi sur 2n plus k pi sur n. Bon. Si je prends n égale 1, j'ai pi demi et kpi. Si je prends n égale 2, j'ai pi sur 4 et kpi sur 2. Si je prends n égale 3, ben j'aurai pi sur 6 plus kpi sur 3. Alors je vais reprendre les asymptotes. X égale... alors il faut que je mette un nouveau curseur qui va représenter un nouveau cas. Un curseur qui va être, par exemple, M, qui est le K. Ou je peux l'appeler le K, je peux l'appeler Q,
ou R, je sais pas comment je peux l'appeler, R, bon, moins 5, 5, par incrément de 1, parce qu'il est entier, hein. Bon, je vais le mettre entier, de moins 5 à 5, par incrément de 1. Alors, je rappelle que tangente nx est une affinité par rapport à la fonction tangente x. On va diviser les x par n, hein. Donc elle sera beaucoup plus petite que la fonction tangente, hein. Ben, on aura une affinité suivant x. Donc si je mets par exemple tangente 5x, voilà, je vais le faire avec le curseur. Je vais disposer donc i égale 5. Enfin, ça c'est i égale 6. I égale 6. Donc là, elle est 6 fois plus petite que la fonction tangente, hein. Parce que ça on a divisé les x par 6. Donc, et où vont être ces asymptotes de celle-là? Eh bien, elles vont être en x égale pi. Est-ce que j'ai mis j? Ici, j'ai mis un j, moins 5, 5. Donc, ce sera, l'asymptote sera en x égale pi demi, pi sur 2 fois n. Alors, le n, il est entier. N. Je peux prendre j. Est-ce que j'ai pas un indice i tangente i? Bon, il faudrait que je mette un nouveau curseur. Toujours là, il va être entier. On va aller de 1 à 30. Par incrément, bien sûr, entier de 1. Il s'appelle K. Tiens, c'est bizarre. Le K, j'ai pas encore attribué. Donc, j'aurai x égale pi demi sur 2k plus k pi sur n. K, ici, c'est j, fois pi, le tout divisé par n. Ici, le n vaut k. Les curseurs, je vais ne pas les faire apparaître dans l'espace de travail graphique. K. Voilà. Et donc maintenant je vais rechercher la fonction tangente 6x. Et faire circuler bien sûr le K. Non, le K il est constant. Le K en fait qui vaut I, hein. Oui, le K qui vaut I. Donc ce K là j'ai pas besoin. J'aurais pu mettre directement I. Donc c'est le I. Parce que si je mets 3, j'ai 7, j'ai tangente 7x. Donc si j'ai tangente 7x, il faut que je divise par 7 le x. Donc, et comme le 7 vaut I, c'est I, c'est pas K. Et ça va me donner tous les asymptotes. Par contre, le K ici ne sert plus. Je peux l'effacer. Et là, maintenant, je peux mettre toutes les asymptotes en faisant circuler le J. Voilà, et à un moment donné, on aura pi demi, hein. On aura l'asymptote de la tangente. Si je mets la tangente, la voici. Là, on va retomber sur l'asymptote de la tangente. Voilà. Alors, si vous voulez savoir, les asymptotes de tangente, c'est x égale pi demi plus npi.
Donc il y a des endroits où la tangente n pi x est la même que tangente pi 1x. Et tangente de x, enfin les asymptotes de tangente x, à un moment donné, je dirais plutôt les tangentes nx, à un moment donné, rencontrent les asymptotes verticales de tangente nx, rencontrent à un moment donné les asymptotes verticales de tangente x. Alors, à quel moment? Eh bien, je vais faire un petit calcul ici et vous montrer à quel moment elles se rencontrent. Alors, pour ça, il faut que je prenne deux cas différents. Le premier, je vais dire que j'ai pi demi plus k pi. Alors ici, je vais l'appeler k1 pi. Quand est-ce qu'elles se rencontrent, c'est-à-dire égale l'asymptote de pi sur 2n plus k2 pi sur n. Sachant que k1 et k2 appartiennent tous les deux à z. Eh bien, pour ça, il faut que chercher k1. Voilà, est égal à quoi? Ce sera toujours pi sur 2n moins pi demi. Toujours. Pi demi moins, voilà. Et ça, c'est k1 fois pi plus k2 pi sur n. Alors, je vais tout diviser par n. Divisons tout par n. Par pi, je m'excuse. Divisons tout par pi. Je divise par pi ici. Bon, là, je le sors, je mets en évidence. Hein. Si je sors le pi et que je divise par pi, ben, il va rester ceci. Voilà. Donc, en fait, comme pi divisé par pi, ça fait 1. Voilà, c'est une chose. Celui-ci, on va le diviser par n. Voilà, qu'est-ce qu'il reste? K1 doit être une fonction de ça. Attention que... oui. Bon, je vais chercher plutôt K2 en fonction de K1. Donc je vais chercher K2 en fonction de K1. Je vais chercher K2 en fonction de K1. K2 en fonction de K1. Pourquoi? Parce que K2 est plus petit. Bon, il faut parcourir beaucoup de K pour obtenir pi demi. Voilà, pour obtenir le pi demi de la tangente nx, pour obtenir pi demi, il faut faire plusieurs pas. Avant d'arriver voilà, à pi demi. Donc, alors que pour pi demi, je vous rappelle, c'est pour K1 égale 0. Alors que pour le K2, là, il va faire plusieurs K2 différents pour arriver à pi demi. Donc voilà, donc je vais écrire plutôt l'écriture K2 en fonction de K1. Bon. Pour ça, il faut que je retravaille celui-là. Je vais tout multiplier par n. Donc, ce qui veut dire, si je multiplie tout par n, j'aurai K1n est égal à 1 sur 2n moins 1 demi. Le tout fois n plus K2. Et là, j'aurai K2 est égal à quoi?
1, 1 demi, parce que je vais multiplier par n, moins 1 sur 2 fois n. Oui, attention que c'est K1, K1, K1. Je ne vais pas tout de suite changer ceci. Je ne vais pas faire de transformation de K2 parce qu'après je risque de me tromper de signe. Mais de rechercher où est l'erreur. Voilà. Donc là, je multiplie tout par n. K2, ça fera K2. N, 1 demi fois n, plus K2. Donc K2 vaut quoi? K2 est égal à 1 demi moins 1 demi n. Plus K1. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé. Supposons que je prenne, je prends un exemple de toute façon. Pi, si tangente, j'ai tangente 5x. Tangente 5x, c'est quoi? C'est pi sur 10. Je vais rechercher là, pi sur 10, parce que voilà, c'est tangente 5n, n vaut 5, c'est pi sur 10 plus 4 pi sur 5. Pi sur 10 plus 4 pi sur 5. Pi sur 10 plus K2 pi sur 5 est égal à pi demi plus K1 pi. Alors, là, je vous ai dit qu'on divisait tout par pi. Si je divise tout par pi, je peux le faire dès cet instant. On a plus de pi. Donc on aura 1 dixième plus 1 cinquième, voilà, 1 demi. Et donc là, j'aurai 1 demi moins 1 dixième. 1 demi moins 1 dixième, 1 cinquième fois K2, plus K1. Alors si je fais x5, là j'ai fait une petite erreur à mon avis parce que je ne vois pas de n pour K1. Ah oui, oui, j'ai oublié le K1n. J'ai oublié le n ici, donc il est là. Donc c'est nk1. N fois K1, il est là. Donc n, là je vais multiplier tout par. Ceci c'est n, hein, tangente 5x, c'est n. Alors si je multiplie tout par 5, ben, j'ai plus de K2. Ici je n'aurai plus de K2. Voilà. Et donc on aura 5 fois K1. 5 fois K1. 5 fois K1, ici. Et là, je dois avoir bien sûr le 5 qui apparaît ici. Alors si je multiplie par n, là on a 10 et 5 fois 2. C'est pi demi, alors le n valait 5. Si je fais x5 ici, si je fais x5, là il va rester 1 demi, et là-bas 5 demi. On est d'accord. Donc là il y a une petite erreur, puisque il y a un problème de signe. J'ai un petit problème de signe.
K2 pi sur 2n. Pi sur 2n, ça fait pi demi là, on aura fois n et fois n. Ici, ça fera 1. Donc, on aura nk1 n fois k1. Je ramène de l'autre côté. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc, ici, il faut retourner la situation parce que je cherche k2. Donc, on aura K2 est égal à pi demi, donc c'est 1 demi ici, 1 sur 2, moins 1 sur 2n. Voilà, le tout fois n, plus K1. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Cette fois-ci c'est bon. Ouais, parce qu'en fait, voilà, je cherche K2, hein, je dois remettre ceci de l'autre côté, donc je dois prendre l'opposé. C'est 1 demi. Et donc, si je multiplie par n, là on aura n sur 2 ici. Donc c'est n sur 2 moins 1 demi. N sur 2 moins 1 demi. Donc, n sur 2 moins 1 demi. Donc là c'est bon, mais j'ai pas encore mis n sur 2 moins 1 demi. Donc ça c'est juste. Donc je vais écrire K2 est égal à n sur 2 moins 1 demi plus nk1. Voilà. Donc si j'effectue n demi moins 1 demi, voilà. Donc là, ce qui n'est pas bon, c'est ceci. C'est 1 demi. N demi moins 1 demi. N demi moins 1 demi. Voilà, c'est ça, c'était l'opposé. C'est bien ce que je disais. N demi moins 1 demi. Voilà. Donc, il faut que K2 vale cette valeur-là pour rejoindre, pour avoir l'égalité des asymptotes. Alors, comme je l'ai dit, je peux l'essayer. On va s'essayer avec n égale 5, tangente 5x. Alors, tangente 5x, n vaut 5. Donc, je fais un essai avec tangente 5x. Hein. N vaut 5 demi moins 1 demi. Voilà. Plus K1 fois 5 est égal à K2. Donc 5 demi moins 1 demi, ça fait 4 demi. 4 demi, ça fait 2. Voilà, et c'est ça qu'il faut avoir, la relation là. 2 K1 doit valoir K1 doit valoir 2 plus K1, 5 K1. K2 doit valoir pour tangente 5x. Hein, j'ai pris pour tangente 5x. Voilà, maintenant je vais écrire cette expression là. Bon, je vais tout retirer parce que si on risque de s'y perdre par rapport à tout ça. Alors pourquoi je cherche ça? C'est pour le domaine. Hein. Je peux représenter le domaine, enfin dire que le domaine c'est uniquement un des sous-ensembles que je vous ai montré. Il n'y a pas besoin de mettre le pi demi plus différent de pi demi plus kpi. Pourquoi? Parce qu'il sera repris dans l'autre. C'est ça que je suis en train de prouver. Alors je vais mettre tangente 5x. Et voici tangente x. Et voilà. Voilà. Alors, je vais mettre deux curseurs. Bon, j'ai mal.
vais encore intégrer deux curseurs dans l'espace de travail. Voilà, ici un curseur, bon, il va me donner 1. Alors, ça va de moins 5 à 5. Voilà, moins 5 à 5. Incrément de 1. Bon, il est entier par incrément de 1. Alors, K. Et ça, c'est K1. C'est K1. Bon, ici, j'ai dit qu'il pouvait être négatif. Hein. Bon, je ne comprends pas que je lui dis qu'il faut être négatif. Et me le rechange tout d'un coup. Là, ici, il est entier, on est d'accord, mais il doit aller de moins 1, moins. Là, il est en train de me mettre un nouveau curseur. Moins 5 à 5. Moins 5 à 5. J'ai pas besoin de plus. Bon, on va aller un peu plus loin. Moins 8. Moins 8. À 8. Il n'a pas encore changé. Je crois que j'ai plus facile de mettre un nouveau curseur que de changer de les paramètres. Parce que curseur A, on va aller de moins 5 à 5 entier. Et voilà, là je vais changer, mettre moins 5. Moins 8 que j'ai dit. On va aller jusqu'à 8. Voilà. Oui, de toute façon, ce curseur-là, je vais l'utiliser pour l'autre. Mais pour tangente X, l'asymptote, elle est là. Donc j'ai déjà mon K. C'est N là. C'est le N. K, c'est le N ici. Pi demi plus NP. Donc, je vais mettre la relation ici. 5N plus 2. 5N plus 2. Donc je vais l'arrêter en pi. Pour l'arrêter en pi, bon, il faut n égale 0. Je vais l'arrêter en n égale 0. Voilà, je n'ai pas su l'arrêter, mais enfin bref. Je vais essayer de le mettre manuellement en 0. Voilà. Là, l'asymptote est en pi demi, hein, vous le voyez. Bon, j'ai difficile de manœuvrer avec toutes ces lignes-là. Voilà, ici, on voit bien que l'asymptote est en pi demi. Pour n égale 0, l'asymptote est en pi demi. Maintenant, si je prends, ça c'est pour la tangente x, si je prends la tangente, là, pour arriver là, mais il faut que k soit égal à 2. 0, 0 fois 5 plus 2, oui, à 2. À 2. Donc, je vais aller régler le 2 de pi demi. Ici, il faut que je mette 5x. Le i doit valoir 5x. Voilà.
tangente 5x. Et le j, pour avoir pi, doit valoir 2. Et voilà. Je suis bien en pi. En pi demi. Je suis bien en pi demi. C'est ce que je vous disais. Donc vous voyez que l'asymptote verticale, ben, ici il voudra 2 pour... on ne la voit pas. On ne la voit pas. L'asymptote elle est là. On l'a pas vu. Je m'excuse, je ne l'avais pas activé. Bon, je vais revenir en arrière. 0, 1, 2. Et voilà. Vous voyez qu'elle est en pi demi. Elle est en pi demi. Donc, au bout de 2, elle sera en pi demi. Mais elle va atteindre pi pour n égale 1. C'est-à-dire ici, si n vaut 1, on aura combien? 5 fois n. 5 fois n plus 2. N vaut combien ici? Si je le mets n à 1. Bon, où est n? Le curseur n. Où est ce curseur n? Je ne sais pas ce qu'il a. Il est là. Je vais le mettre à 1. Voilà, il est à 1. Donc maintenant, je peux... c'est pour avoir l'asymptote en pi. Alors, le parcours pour avoir pi de l'asymptote verticale de la tangente 5x, pour avoir pi, mais il faut que le k fasse 7. Et regardez, c'est vrai, parce que je vais chercher, là il a 2, 3, 4, 5, ouais, mais le problème, moi je devrais aller jusque 7. 7 voilà. Je vais le modifier ici, la propriété. Bon, le curseur, je vais le mettre de moins 10 à 10. Il m'a modifié un, mais pas l'autre. Petit instant, parce que c'est vrai qu'ici j'ai du mal à manœuvrer, parce qu'il ne me donne pas la main, et là, ça m'embête. Il faut patienter un tout petit peu. Mais en tout cas, voilà, je crois qu'ici il m'a donné la main. C'était quel curseur? Moins 10, c'était le J. Voilà, cette fois-ci il l'a mis. Bon. Il me le prend, il me le prend pas. L'informatique c'est un petit peu bon, un petit peu difficile parfois à manœuvrer pour certaines choses. Hein. Donc je disais, là, je dois arriver à 7. Hein, vous voyez, il a fait un calcul 5n plus 2, pendant qu'il y en a un qui est à pi, avec n égale 1, hein, il obtient pi, la deuxième asymptote en verticale pour la tangente x est à pi, pour n égale 1. Donc là, il sera pi. Mais pendant qu'il y a n égale 1 pour l'un, pour la tangente x, pour tangente 5x, mais vous devez faire 1 fois 5, 5 plus 2, 7. Il faudra que le k vale 7. Et donc, vous allez voir que ça fait bien 7. Bon, ici, il va redescendre et puis il va remonter. Hein. Et vous allez voir qu'il va apparaître, il va atteindre G quand il sera à 7. D'ailleurs, je vais l'arrêter à 7. Hein, vous voyez qu'il arrive. Voilà. Et ça, c'est vrai pour tout multiple de pi demi. Hein. C'est vrai, la relation là, elle est vraie pour tout multiple de pi demi. C'est vrai pour tout multiple de pi demi. Donc, ce qui veut dire que le domaine, tout ça, c'est pour vous dire que le domaine, je peux l'écrire que d'une seule façon. Je peux simplifier le domaine.
Bon, j'ai pris du temps à expliquer ça, c'est pour bien montrer les choses, hein, parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait évident de voir ça, mais maintenant je peux écrire le domaine. Le domaine de, bien sûr, de sinus x sur sinus nx, à la limite quand x tend vers, enfin je vais faire que la fonction, hein, on s'en fout de la limite, pour l'instant je la calcule pas, mais donc la tangente c'est quoi? Tangente x sur tangente nx, lui, ça veut dire que lui il est repris dans l'autre. Cette asymptote verticale est reprise par rapport à l'autre asymptote verticale qui est ici. Et là, c'est le domaine, c'est R sauf pi demi plus 4 pi sur n. Voilà, c'est ça. Donc je dois prendre ça, parce que l'autre, celle de tangente, est reprise là-dedans. D'ailleurs, j'ai fait toute la démonstration, puis j'ai montré sur GeoGebra, pour vous prouver ça. Pi sur 2n plus 4 pi sur n. Pi sur 2n plus 4 pi sur n. Bon. Et ça, c'est le domaine. C'est R sauf pi sur 2n plus 4 pi sur n. De la fonction sinus x sur, enfin je m'excuse, de tangente x sur tangente nx, avec n appartenant au naturel sauf 0. Et tout ça c'est pour juste indiquer le domaine, hein. Vous voyez que, et là fatalement si là bien sûr ça doit être différent de pi demi, hein. Donc vous avez compris que quand x tend vers pi demi, ben, vous allez avoir tangente pi demi sur tangente 5 pi demi. Ben, tangente pi demi, ben, la tangente elle est là, hein, ça c'est la tangente, elle est parallèle à un point qui serait à 90 degrés, hein. Donc il n'y a pas de point de contact. Donc là, il y a, c'est l'infini. Il n'y a pas d'intersection. Quoi qu'en l'infini, il y a une intersection, c'est ce que certains disent, mais non, il n'y a pas d'intersection, hein. Deux droites parallèles se rejoignent dans l'infini, d'après certains. J'ai jamais été vérifié, mais bon, on peut prendre ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais voilà. Tangente pi demi, ça fait l'infini. Maintenant, 5 pi demi. 5 pi demi, c'est une fois pi demi, c'est là, deux fois pi demi, trois fois pi demi, quatre fois pi demi et 5 fois pi demi. Et 5 fois pi demi, on retombe en pi demi. Donc, ce qui fait l'infini sur l'infini, on a une forme indéterminée. Et donc, on va soulever l'indétermination de ceci. Bon, j'ai pris du temps, énormément de temps pour trouver le domaine, pour vous dire que le domaine de l'un est incorporé dans le domaine de l'autre, hein. Bon, c'est simplement pour vous dire ça, mais j'ai dû le prouver mathématiquement et le montrer sur GeoGebra. Le prouver en vous le montrant sur GeoGebra que mes dires sont vrais, hein. C'est juste ça. Donc ça m'a pris du temps, je m'excuse, mais le temps, voilà, c'est le temps consacré pour donner les explications de ça. Alors, la limite, quand x tend vers... Parce que le calcul de la limite, il est plus simple. Bon, ça va pas durer un petit temps pour le faire, ça va aller très vite, ça. C'est tangente x sur tangente nx. Là, c'est... bien sûr, c'est sinus x sur cosinus x. N'oubliez pas que c'est une forme indéterminée, hein. Faut pas oublier ça. Bon, je vais essayer de la soulever. Sinus x sur cosinus x et sinus nx sur cosinus nx. Alors, en pi demi, le sinus, ben, il vaut 1 en pi demi. Le sinus, il vaut 1 plus 1. Donc là, on aura 1. npx, si je fais pi demi, c'est ici. Une fois pi demi, c'est ici. Deux fois pi demi, on est là. On est là.
3 fois, 4 fois et 5 fois. Ouais, ça va dépendre. Voilà, ça va dépendre de 4 points. Parce que tant qu'on est là, ça fait 1. Ici, ça fera moins 1. Ces deux-ci vont donner 0. Donc, si n égale 1, ça fait 1. 2, ça fait 0. 3, ça fait moins 1. 4, ça fait 0. Et 5, ça fait 1. Et 5, ça fait 1. Bon, et puis 5, on recommence. Hein. 5, on recommence. Une fois pi demi, 2 fois pi demi, 3 fois pi demi, 4 fois pi demi, 5 fois pi demi. 5 fois pi demi, on recommence. On est au même endroit. Donc on va recommencer 1, 0, moins 1, 0 en fonction de n. Alors, moi je veux bien travailler ici, quand je disais tout à l'heure n appartient à n star, je vais bien travailler avec voilà, tout ce qui est multiple de 5. Tout ce qui est multiple de 5. Donc, si je prends les multiples de 5, c'est-à-dire 1, 5, etc., n égale 1, ça fera 1 plus 1. N égale 5. Alors, prochain, ce sera, pour avoir 1, ce sera, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce sera 9. N égale 9. Donc on en fait plus 4. Plus 4. Et le prochain, n égale plus 4. 9 plus 4, ça ferait 13. Et je vais bien confirmer. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Effectivement. Alors ça c'est pour quand le sinus donne 1. Tout cela vont donner un sinus qui vaut 1. Si maintenant on a 2, 4, 6, 8, etc. N égale 2, 4, 6, 8, etc. Ben, le sinus vaudra moins 1. 0, je m'excuse. 0. 2, 4, 6, 8, ça fait 0. Ensuite, le prochain, c'est n égale 3. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 3, 7, 11, 15, c'est plus 4 à chaque fois. Le sinus vaudra moins 1. Donc ça dépend, le calcul de limite, ça dépend si n est dans, voilà, vaut ceci, ou dans la série là, ou dans la série là, ou dans la série là. Bon, moi je vais faire la série 1, 5, 9, 13. Hein.
je vais faire la série 1, 5, 9, 13. Supposons que n est dans la série là-bas, 1, 5, 9, 13. C'est-à-dire que le sinus voudra 1. Alors, vous pourrez traiter celui-ci en aparté, vous pouvez le faire. Mais moi, je vais traiter 1, 5, 9, 13 parce qu'il faut bien une valeur. Et je vais traiter par rapport à une valeur. Donc, je vais considérer que sinus x sur cosinus x, ben, sinus x, il vaut 1 pour n valant 5, 1, 5, 9, 13. 1, 5, 9, 13, 17, 21 et tralali tralala. Voilà, donc on aura sinus x sur cosinus x, sinus nx nx sur cosinus x. La limite quand x tend vers pi demi. Ben, là, je vous ai dit que d'après la série ici, moi je travaille par rapport à la série là, parce qu'il faudrait travailler les deux autres séries. Bon, j'en fais qu'une seule. Là, on a 1. Sinus de... Voilà, pi demi, ça fait 1. Par contre, sinus de nx, ben, ça fera 1. Alors, n fait partie de la série ici. 1, 5, 9, 13, 17, 21, tralali, tralala. Donc, on aura 1 sur cosinus x sur 1 sur cos nx. À la limite, quand x tend vers pi demi. Donc, ce sera à la limite quand x tend vers pi demi cosinus nx sur cos x. Alors, le cosinus, il sera toujours situé là aussi. Et le cosinus de bon, ça, nx, ce sera 0. Et là, ça sera 0 sur 0. Bon, ce qui veut dire que là, on a du 0 sur 0. On va appliquer l'hospital. Dérivée de cos. Nx, c'est moins sin, moins n, sin nx sur dérivée de sinus x, de cosinus x, c'est moins sinus x. À la limite, quand x tend vers pi demi, donc on aura moins n fois plus 1 sur moins 1. Donc la réponse, ça sera n. La réponse est n. La réponse est n. Donc, je vais tout réeffacer pour... parce que il y a du calcul ici, c'est beaucoup... Les curseurs, c'est pour le calcul de limite, de domaine. C'est pour vous dire que un domaine reprenait l'autre. Ben ici, je vais le faire avec tangente x. J'ai plus besoin de curseur. Voilà, je vais tout effacer. Je reprends tangente 5x. Tangente 9x. Tangente 1 plus 5, 4, 5, 5 plus 4, 9, 9 plus 4, 13x. Ben, je vais chercher les limites quand x tend vers pi demi de ces fonctions-là. On doit retrouver 5, 9 et 13. Bien sûr, c'est f sur g, f sur h, non, f sur h, oui, et f sur p. Alors, la limite, quand x tend vers pi demi de, enfin, je vais plutôt mettre la fonction limite de q en
pi demi. On va trouver 5. Il calcule, petit instant. Hein. Voilà. Oui, Q pi demi. Il l'a pas trouvé. Ben, je veux bien aller la voir. Hein. On va mettre tangente x sur tangente 5x. La voici. Je vais mettre un point en pi demi 0, pour savoir où est la situation du point. Voilà. Et là, bon, vous voyez que ça fait 5. Donc j'ai un point rouge qui sera en pi demi, virgule 5. Voilà, c'est un point rouge. Hein. Voilà, c'est un point rouge. Alors maintenant, si j'avais fait tangente 9x, tangente x sur tangente 9x, là, je dois remonter pour bien voir le 9. Voilà. On sera en pi demi 9. Voilà. Si j'avais pris tangente x sur tangente 13x, ben ça fait 13. Il a du mal à avancer. Bon, ça c'est le software. Je m'excuse pour le software, le temps d'attente. Il a du mal à arriver jusque à faire un zoom. On y arrive. Je suis arrivé à 12. Et le 13 apparaît. Vous allez voir la branche. Puis demi 13. Voilà, on la voit. Elle apparaît. Voilà. Ça m'a valu beaucoup d'efforts pour le faire. Bon, enfin bref. Pi demi 13. Voilà. Et ça, c'est quand on a, bien sûr, comme je vous ai dit, n qui est dans la série. Cette série. Donc, maintenant, je veux bien faire notre série. Bon, là, c'est quand c'est N1, 5, 1, 5, 9, 13, 21. Alors, 2, 4, 6, 8. Ça, on aura du 0 sur 0. On aura du 0 sur 0. Non, non, je m'excuse. 2, 4, 6, 8, ça vaudra... oui, le sinus vaut 0. En 2, 4, 6, 8, le sinus vaut 0, mais ça veut dire que le cosinus, il peut valoir 1 ou moins 1. Donc là, on aura une valeur en cosinus. Hein. Tout dépendra du cosinus nx. Donc là, on sait calculer le cosinus. Parce que le sinus, il vaut 0, mais le cosinus, là, il vaudra soit moins 1 ou 1. Hein. Et là, on sait calculer. Donc, on sait calculer ça. On aura toujours limite de 1 sinus x sur cosinus x. Bon, oui, et là, oui, je vais refaire sur une vidéo séparée. Je vais refaire sur une vidéo séparée, l'inclure ici, pour ne pas être trop long, parce que j'ai été trop long pour chercher le domaine. Voilà, ça a été fait. Je vais marquer que ça a été fait avec 1, 5, 9, 13,
17, 21. Et je vais faire les deux autres cas de figure, comme ça sera fait aussi. Et j'inclurai dans le... Je vais l'inclure dans le... Comment on appelle ça en mettant directement le domaine pour les autres, parce que le domaine a été cherché ici. C'est vrai que c'était juste pour montrer qu'il y avait un domaine qui reprenait l'autre. Je vous remercie.